ce qui va faire la différence entre une personne qui va faire de grandes choses et être multimillionnaire et une personne qui va rester pauvre tout le restant de sa vie, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est son mindset. Et donc, en tant qu'entrepreneur, ton mindset, c'est quelque chose que tu dois nourrir au quotidien par des habitudes, par des routines et par de l'éducation. Donc, tu dois entretenir ton mindset pour le faire évoluer, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et donc, heureusement pour nous, le mindset, c'est quelque chose qui peut évoluer, qui se travaille, et tu n'es pas simplement né avec un mindset de millionnaire ou avec un mindset de pauvre. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les habitudes que je mets en place au quotidien pour me développer mentalement, également physiquement. Je pense vraiment que ça va ensemble, ça travaille en symbiose, pour me permettre de développer un mindset qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Donc moi, je m'appelle Noël Lamba, Lamba Lamba dans la vraie vie, Lamba sur les réseaux parce que c'est plus court. Donc, je vais te montrer ce qui a marché pour moi, en tant qu'entrepreneur qui a déjà généré plusieurs centaines de milliers d'euros en ligne, et qu'est-ce qui marche également pour mes étudiants, les personnes avec qui je travaille, donc mes clients, et également ce que je vois qui marche pour les personnes que je respecte, pour mes mentors, et les personnes dont j'étudie la sagesse. Donc avant de commencer, mon ami, sache que je ne suis pas un youtubeur, mais j'apprécie toujours un peu de soutien, donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour suivre le restant de mes aventures sur YouTube. Donc le premier mindset shift pour moi qui a vraiment tout changé, c'est d'intégrer le fait qu'il faut aimer le processus. Aimer le processus autant qu'on aime la destination, donc le résultat. C'est quelque chose qui est réellement pas facile à faire parce que on veut tous pouvoir réussir, on veut tous atteindre nos objectifs le plus rapidement possible, mais il y a un voyage à faire. En tant qu'entrepreneur, c'est un voyage qui n'est pas facile la plupart du temps. C'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir du stress, tu vas avoir de l'anxiété, tu ne vas pas exactement savoir quoi faire pour atteindre tes résultats et tu vas avoir des sacrifices à faire en tant qu'entrepreneur. Tu vas devoir travailler dur, tu vas devoir ne pas écouter ton entourage, puisque la plupart d'entre nous, notre entourage n'est pas entrepreneur. Ok. Donc, intégrer pleinement le processus, ça veut dire accepter tout cela. Ça veut dire accepter qu'il va y avoir du stress, accepter qu'il va y avoir de l'anxiété, accepter que ça va être dur, accepter qu'on ne va pas être compris par notre entourage. C'est ça, intégrer pleinement le processus. Et c'est également intégrer pleinement le fait qu'on doit travailler pour réussir. C'est-à-dire que moi, j'apprécie chaque moment qui passe, toutes mes journées, en tant qu'entrepreneur. J'aime me lever et travailler. Je ne pense qu'à mon business. Je suis complètement obsédé par mon business. Je pense business. Je m'ennuie quand je ne fais pas autre chose qui est du business. Donc, je suis complètement vendu par rapport à mon chemin. C'est ça qui fait vraiment la différence entre ceux qui vont pouvoir réussir à se développer et ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, ma vie au quotidien, elle est ennuyante. Je suis pleinement consacré à mon chemin. J'accepte tous les aspects du business car je sais que les résultats sont inévitables. Et donc, j'ai la sérénité et la confiance par rapport aux actions que je mets en place. C'est Alex Hermosier qui dit, je vais te lire la version française, je pense que ce sera plus agréable pour nous deux, surtout pour tes oreilles, vu mon accent anglais. Alors, je parle plutôt bien anglais, je vais pas te mentir, mais mon accent, il est totalement crabé. Donc, Alex Hermosier dit, l'homme qui marche parce qu'il aime marcher marchera plus loin que celui qui aime la destination. Concrètement, cela veut dire que si tu apprécies le chemin, donc si tu apprécies les étapes que tu dois faire, les efforts que tu dois faire pour atteindre tes résultats, alors tu iras plus loin. Mais il dit également qu'il est beaucoup plus intéressant, qui change beaucoup de ce qu'on entend sur Internet ou dans les livres ou par rapport à la plupart des entrepreneurs. Il dit également que l'homme qui marche pour sauver ses proches ne s'arrêtera pas même s'il déteste marcher. Utilisez tout ce qu'il faut pour vous rendre là où vous voulez aller. Donc concrètement, ça veut dire que tu adores la destination ou que tu détestes la destination mais que tu as une raison très profonde, très importante pour toi d'atteindre cette destination et tu ne peux pas échouer, tu iras plus loin que la plupart des autres personnes et tu arriveras à atteindre tes objectifs. Donc tu peux utiliser l'énergie positive ou une sorte de une autre motivation pour atteindre tes objectifs. C'est vraiment important à comprendre. Tu peux être le type d'entrepreneur qui adore ce qu'il fait au quotidien, ou alors tu peux être le type d'entrepreneur qui a une raison de faire ce qu'il fait, qui est tellement puissante qu'il arrivera à atteindre ses objectifs, peu importe quoi. Ok, donc c'est vraiment important à comprendre et à intégrer. Le mindset shift numéro 2 que j'ai mis en place, c'est optimiser mon quotidien pour la longévité. Optimiser mon quotidien pour la longévité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je fais actuellement, qui est pour me développer, qui est pour être en meilleure santé, qui est pour m'améliorer dans mon business, améliorer mon mindset, je peux littéralement le faire pour le restant de ma vie. Je n'optimise pas mon voyage, mon chemin en tant qu'entrepreneur pour le court terme. J'optimise cela pour le restant de ma vie, très concrètement. Et tu devrais faire pareil, parce que l'objectif, c'est de faire de l'argent, c'est d'être multimillionnaire. Mais si à la fin de ce voyage, si pendant le voyage même, tu détestes chaque instant de ta vie, ou même tu es en mauvaise santé et tu n'arrives pas à tenir sur le long terme et tu meurs très tôt, cela ne vaudra pas la peine. Si par exemple tu travailles 20 heures par jour, tu vas mourir à 40 ans. Et j'imagine que ce n'est pas ton objectif. Tu veux pouvoir profiter de cela. Donc moi, concrètement, comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie? Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai une sorte de cheat code qui m'a permis de me développer au quotidien, depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, d'une manière très consciencieuse. C'est-à-dire que chaque chose que je fais au quotidien est presque optimisée pour la discipline. Donc,
Pour tout te dire, j'ai une maladie qui m'oblige à être en bonne santé. Donc c'est une maladie qui est auto-inflammatoire et qui m'empêche de faire beaucoup de choses qui seraient mauvaises pour ma santé. Et donc cette maladie-là m'a permis de développer une certaine discipline quant à ces choses-là. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui te donnent beaucoup de dopamine, ok? Qui te donnent beaucoup de dopamine. Donc c'est des choses qui font du bien sur l'instant présent, mais qui me font du mal sur le long terme. Et grâce à ma maladie, entre guillemets, j'ai pu me débarrasser de cela, donc créer la discipline qui m'a permis de maîtriser ma dopamine et qui m'a permis d'apprendre à aimer les choses qui sont bonnes pour moi. Mais pour tout te dire, c'est quelque chose qui me permet d'être très stable au quotidien. Donc j'ai très rarement de haut et de bas au niveau de mon énergie et au niveau de ma santé. Donc actuellement, je ne peux pas manger d'aliments qui sont sucrés. Donc les aliments sucrés sont très mauvais. Okay, il y a des pics de dopamine à chaque fois que tu manges du sucre, tu vas avoir un pic de dopamine et après tu vas être fatigué. Je ne peux pas manger également d'aliments qui sont transformés. Je ne peux pas manger de gluten, je ne peux pas manger de glucose, je ne peux pas manger de lait, je ne peux pas manger bref, de steak. Ok, il y a de viande rouge. Il y a énormément de choses que je ne peux pas manger qui en réalité ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc ça me va. Et au niveau du sport, qui pour moi c'est crucial, donc c'est important d'entretenir ma santé parce que mon objectif c'est la longévité. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, je veux être au top de ma forme. Je veux toujours avoir le même physique. Donc là actuellement, je développe mon sport, je développe mon corps. Je vais 2 fois par semaine à la salle. J'ai un physique qui est déjà dans le top 1% de la population. Je suis très très grand, je fais 1m92, je fais à peu près 100 kilos. Donc j'ai un super physique, j'ai un physique incroyable. Mais mon objectif, c'est de garder ce physique incroyable tout au long de ma vie. C'est pas simplement de garder ce physique maintenant dans ma vingtaine. Ça ferait aucun sens. Donc évidemment, je vais à la salle de sport 2 fois par semaine. Putain, je compte développer cela et faire encore plus d'activités sportives pour pouvoir entretenir ma shape. Mindset shift numéro 3 que j'ai mis en place, c'est le fait d'être obsédé par ce que je fais. Je n'aime pas avoir du temps libre. J'aime être occupé, j'aime travailler concrètement. J'aime travailler sur mon art, j'aime travailler sur mon expertise. Donc, je n'aime pas avoir du temps libre parce que quand je n'ai pas de temps libre, j'ai l'impression que je ne me pousse pas assez et que les choses n'avancent pas assez. Donc, également, l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas avoir du temps libre, c'est parce que j'aime énormément être dans l'état de flow. Donc, l'état de flow, je pense que tout le monde sait ce que c'est à peu près. C'est l'état dans lequel tout ce que tu fais est facile. Donc, tu te mets devant l'ordinateur, tu travailles sur ton expertise et le temps passe. 8 heures sont passées et tu n'as même pas remarqué. Tu as l'impression d'en avoir fait 2. Quelque chose sur l'état de flow, c'est que c'est très difficile de rentrer dans l'état de flow et d'avoir du momentum par rapport à son activité, par rapport à son business. Donc le momentum, c'est la période de croissance. Quand tout se passe bien, tu remarques que c'est beaucoup plus facile de travailler lorsque tout se passe bien, de mettre les heures et de ne pas voir le temps passer. Par contre, lorsque justement tu perds ce momentum, c'est beaucoup plus difficile de se remettre au travail, d'être autant déterminé, être autant discipliné, être autant motivé et être autant productif concrètement. Alors que pourtant, c'est à ce moment-là, lorsque les choses ne sont pas autant en croissance, qu'il faut donner le plus d'efforts pour pouvoir justement relancer la machine. Mais c'est le moment dans lequel c'est le plus dur de donner des efforts. Donc moi, concrètement, mon ami, j'aime être dans un état de travail constant. Je n'aime pas avoir du temps libre. C'est exactement pour cette raison. Parce que je préfère optimiser pour le long terme et la longévité plutôt qu'optimiser pour des phases de montée et de descente. Donc, et pour cela, j'ai créé constamment un état d'urgence quant à mes objectifs. Donc ça, en réalité, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal encore, c'est avoir des to-do list. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Je l'utilise de plus en plus dans mon quotidien, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Pour pouvoir rentrer dans l'état de flow, pour pouvoir avoir du momentum, la chose la plus importante pour moi, c'est avoir l'urgence par rapport à ses objectifs. Quand je me lève le matin, j'ai l'urgence qu'à la fin de la journée, je dois accomplir le maximum de tâches. Je veux être le plus efficace possible. Ok? Donc, si une to-do list te permet d'accomplir plus dans ta journée, mets ça en place. Mindset shift numéro 4, c'est être toujours en train d'apprendre et toujours être en train d'évoluer. Pour moi, ça a toujours commencé par YouTube, parce que sur YouTube, tu as littéralement tout ce qu'il te faut pour pouvoir te développer dans n'importe quel aspect de ta vie actuellement. Et tout ça gratuitement. Donc, c'est extraordinaire. De même, si tu as un coach en ligne qui est actuellement en train de regarder cette vidéo et tu vas pouvoir réaliser tes premiers 10 000 euros par mois, voire même tes premiers 25 000 euros par mois, j'ai fait une formation gratuite que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus et aller récupérer la formation gratuite et te mettre au travail, tout simplement, pour pouvoir scaler ton activité de coaching. Tous les jours, j'ai 2 heures d'apprentissage et de networking que je dois faire pour pouvoir évoluer et apprendre, durant lesquels je cherche vraiment l'expertise dans les domaines qui m'intéressent. Parce que pour moi, il n'y a pas d'excuse d'être lambda. Il n'y a pas d'excuse pour être médiocre. Il n'y a pas d'excuse pour être moyen dans les domaines, en tout cas, qui m'intéressent. Ce sont les standards que j'ai mis en place pour moi. Je veux vraiment être le meilleur. Je veux vraiment avoir de l'expertise, peu importe ce que je fais. Donc, une loi qui m'intéresse énormément et que j'utilise pour pouvoir justement être plus productif, c'est la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus on va prendre du temps à la réaliser. Ça en revient à ce que je disais juste avant avec l'urgence, c'est que en réalité, moins tu as de temps pour effectuer une tâche, plus tu vas être productif. C'est pour ça que le soir, je ne sais pas pour toi, mais le soir, quand il ne te reste plus beaucoup d'heures de travail, c'est le moment dans lequel moi, je vais être le plus productif. Moi, je vais accomplir le plus de tâches.
C'est également pour ça que certaines personnes, lorsque les vacances approchent, lorsqu'ils ont une deadline, ils deviennent beaucoup plus productifs. Donc, ça en revient à ce sentiment d'urgence dont je te parlais juste avant. Mais si tu es capable de prendre conscience de cette loi et de t'imposer à chaque fois, lorsque tu as l'impression que tu passes beaucoup plus de temps à faire quelque chose qui devrait te prendre beaucoup moins de temps, tu vas totalement doubler, tripler ta productivité. Mindset check numéro 5, c'est checker mon ego et me faire coacher. Lorsque j'ai mis cela en place, ma vie a totalement changé parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie en tant qu'entrepreneur actuellement. J'ai eu énormément de succès et parfois c'est dur de se dire que on a besoin d'aide dans certains domaines en particulier, même des domaines dans lesquels j'ai de l'expertise. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas résoudre les problèmes que tu ne vois pas. Il y a certaines choses que tu ne vois pas avec ta vision actuelle, selon ta situation actuelle, que les personnes qui sont devant toi dans ce domaine-là ont déjà pu surmonter et ils ont déjà les réponses aux problèmes que tu as. Et ils vont pouvoir te permettre de te sortir de ta situation actuelle dans laquelle peut-être tu es bloqué ou dans laquelle tu n'avances peut-être pas au rythme que tu le souhaites. Et donc, quand j'ai pu mettre cela en place, j'ai pu totalement changer mon business et changer ma réalité. La réalité est la réflexion de ton esprit. Ta situation actuelle, mon ami, c'est la réflexion de ton esprit. C'est Einstein qui dit « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et justement, ça commence par le fait de prendre responsabilité de notre situation. Okay, donc, la situation actuelle, elle est causée par ce que tu as actuellement dans ton esprit, dans ta tête. Donc, une fois que tu es capable de prendre connaissance que finalement tu ne sais rien, que tu ne sais pas assez pour pouvoir te débrouiller tout seul, et que tu prends conscience que tu as besoin d'aide, c'est là que tu vas pouvoir avancer, mon ami, c'est là que tu vas pouvoir te développer. Mindset shift numéro 6, je dois constamment sortir de ma zone de confort pour pouvoir évoluer. Tu ne peux pas améliorer ce qui n'existe pas. Je t'explique. Beaucoup de personnes, moi compris évidemment, on est toujours en mode contemplation. On passe notre temps à faire des plans. La réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, les plans que tu mets en place aujourd'hui ne seront peut-être plus réels demain. Parce que le business, c'est quelque chose qui est constamment en évolution. Et au-delà de ça, lorsque tu mets quelque chose en place, il y a une réaction du marché. Et c'est le marché qui va dicter comment est-ce que tu peux t'adapter à ce marché et comment est-ce que tu dois évoluer. Donc tout ce que tu mets en place en tant qu'entrepreneur, en réalité, est voué à évoluer. Donc est voué à être ajusté. Donc ne passe pas tout ton temps à essayer de mettre en place des plans qui, au final, en réalité, ne seront pas vrais, ne seront pas réels. Okay, donc prends des décisions et implémente, passe à l'action directement. Et ensuite ajuste. C'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats. Ne passe pas ton temps à prendre des décisions, simplement. Ok, donc prends des décisions, implémente et ajuste. En tant qu'entrepreneur, ton futur n'est pas prédictible. Tu ne sais pas si demain, ta page Instagram va disparaître. Peut-être que demain, Instagram va décider de te bannir. Ok, donc prends des décisions maintenant et ajuste. Le meilleur moment pour commencer était hier, le prochain meilleur moment est maintenant. Donc peu importe les plans, peu importe les choses que tu veux faire actuellement dans ton business ou alors dans ta vie, le meilleur moment pour le faire, il n'existe pas. Si tu attends constamment le meilleur moment pour te lancer dans un business, si tu attends constamment le meilleur moment pour peut-être aller parler à quelqu'un que tu apprécies, si tu attends constamment le meilleur moment pour aller te mettre à la salle de sport, si tu attends ce moment-là, sache mon ami qu'il n'existe pas. Le meilleur moment n'existe pas pour faire les choses. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant. Et passer du temps à prévoir des plans, faire des calculs qui en réalité ne sont pas exacts, okay, parce que si tu avais l'expertise pour pouvoir simplement avec quelques plans atteindre tes objectifs, tu les aurais déjà atteints en réalité. Okay, donc ça c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Et pour pouvoir appliquer cette chose-là, la chose que tu dois faire en réalité, c'est être capable de sortir de ta zone de confort constamment. Là, je me challenge constamment en ce moment à sortir de ma zone de confort. Par exemple, en te faisant cette vidéo, je sors de ma zone de confort. Comme je te dis souvent, je ne suis pas un YouTuber. Je sors de ma zone de confort constamment parce que je veux pouvoir évoluer constamment dans ma vie, dans mon business. Donc, c'est primordial pour moi de faire cela. Et c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Ça te demande à chaque fois un effort de te dire, est-ce que je suis consciemment en train de mettre en place des actions qui me permettraient de sortir de ma zone de confort, ou est-ce que je suis en train de mettre en place des actions qui ne me permettent pas d'évoluer et de sortir de ma zone de confort? Est-ce que je ne suis pas dans ma zone de confort actuellement? Et si c'est le cas, mon ami, il faut que tu prennes le risque de sortir de ta zone de confort. Parce que tu remarqueras que de toute manière, on regrette rarement les choses que l'on fait. Ce sont les choses que l'on ne fait pas que l'on regrette le plus souvent. Parce qu'en réalité, en mettant en place des actions, en réalité, il n'y a rien de bien grave qui peut arriver à part le succès. Si je devais dire quelque chose à la fin de cette vidéo, c'est sors constamment de ta zone de confort. Ta zone de confort, en réalité, c'est ta tombe. C'est un peu violent, mais c'est la réalité. Ta zone de confort est ta tombe. S'il y a des choses actuellement que tu veux faire, que tu considères comme étant des risques, tu dois à 100% les faire. Également, je suis intéressé par apprendre quels sont les changements de croyances pour toi que tu as mis en place et qui t'ont permis de te développer en tant qu'entrepreneur. Donc, n'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo et je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir apprendre de chacun. Et sinon, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Pense à liker la vidéo, pense à commenter et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis pas un YouTuber, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao.